Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Western Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Peuple d'Artsakh rejoignait la lutte nationale de l'Arménie occidentale, Anouchar-Outsoumian. Au moins 1002 personnes ont été tuées et environ 2400 ont été blessées. Les conséquences dévastatrices du tremblement de terre au Myanmar. L'Arménie ne peut pas survivre sans l'Artsakh. Chante Tchartchafian. Beaucoup d'armes, Misak Manouchian, entretiennent avec les milices de Misak Manouchian. Israël frappe un dépôt de drones du Hezbollah dans le banlieue de Beyrouth. L'explosion permanente arménienne a rouvert ses portes. Soutenons la télévision d'État d'Arménie occidentale. L'article de la rédactrice en chef de la télévision d'Arménie occidentale, Anouchar Outsoumian. Nos sœurs et mères d'Artsakh élèvent à nouveau la voix, cette fois devant la résidence d'État du gouvernement. Elles protestent et réclament la poursuite du programme de soutien 40+10 sans lesquels leurs familles et leurs enfants seront confrontés à une catastrophe sociale. Ces mères qui ont perdu leur maison, leur terre et leur vie paisible sont désormais confrontées à une nouvelle épreuve. Mais leur lutte ne se limite pas au soutien social. C'est une lutte pour la restauration de la patrie, des droits et de la justice nationale. Le séjour des habitants de l'Artsakh en Arménie est d'une importance vitale, car sans leur retour collectif, la question de leur retour ne peut être résolue. Mais pour cela, il est nécessaire de s'unir et s'agir pour nos droits nationaux. Cher peuple d'Artsakh, cette lutte ne concerne pas seulement vos problèmes sociaux, c'est la lutte de nous tous. Nous, avec le gouvernement de l'Arménie occidentale, nous appelons à rejoindre notre lutte qui a commencé en 2022. Le seul moyen est de protéger nos droits devant les tribunaux internationaux. Adressez-vous à la Cour européenne des droits de l'homme et exigez le rétablissement de vos droits. Votre voix ne doit être réduite au silence. Ensemble, nous sommes forts, ensemble, nous reprendrons notre patrie. Les autorités birmantes ont signalé 1002 morts et environ 2400 blessés à la suite des tremblements de terre dévastateurs de magnitude 7,7 et 6,4 qui ont frappé le vendredi 28 mars. Les secousses ont également été ressenties en Chine et en Thaïlande. Le nombre de morts et de blessés devrait augmenter à mesure que des combats seront déblayés. Les efforts de sauvage sont poursuivis toute la nuit, malgré de nombreuses répliques. Vendredi 28 mars, des tremblements de terre de magnitude 7,7 et 6,4 ont frappé le Myanmar, a rapporté l'Institut d'études géographiques des États-Unis. Le ministère des Affaires étrangères d'Arménie occidentale présente ses sincères condoléances aux familles des victimes du tremblement de terre dévastateur au Myanmar. Nos pensées vont aux blessés et à tous ceux qui sont touchés par cette tragédie. Dans une interview accordée à FANews, Chante Tchartchafian, directeur de la Fondation humanitaire Lorique, a expliqué lesquels étaient les motifs de la création de la Fondation. L'idée de la Fondation humanitaire Lorique est née pendant la guerre de 44 jours. J'ai toujours rêvé de retourner dans mon pays, d'être rapatrié pendant la guerre. Nous avons essayé d'aider les gens du mieux que nous pouvions. Après la signature de cet accord, le 9 novembre, nous avons décidé de poursuivre l'action de la Fondation et nous sommes allés en Artsakh. C'est là que nous avons fondé Lorique. Ma femme et moi, nous avons eu notre deuxième enfant pendant l'exode arménien d'Artsakh, juste sous les bombardements. Ensuite, nous avons été expulsés d'Artsakh avec tout le monde, a déclaré notre interlocuteur. Il a également souligné que l'Artsakh sera toujours arménienne. Les nièces de Misak Manouchian à Arménie pour la semaine Manouchian à l'occasion de la semaine Manouchian, Louisa et Esmak Manouchian, nièces de Misak Manouchian, ont visité le musée d'Institut du génocide arménien. Elles ont rappelé l'histoire tragique de leur famille. Leur grand-père Gevorg a été tué lors de la bataille d'Urfa et Misak, avec ses frères Haïk et Karapet, a perdu sa mère et sa sœur pendant la déportation. Séparés dans des orphelinats, ils ont connu une enfance difficile avant de se retourner en France en 1924. Misak, d'abord recueilli par un Kurde, fut enlevé par son frère Haïk pour être réuni avec sa famille. Après leur installation en France, les trois frères vécurent ensemble jusqu'en 1936, date à laquelle Haïk retourna en Arménie. Les sœurs Manouchian soulignent l'attachement de Misak à la nature et à ses racines. Depuis 2001, les descendants de Haïk vivent à Lyon. Pour Louisa et Asmik, porter le nom Manouchian est une grande responsabilité qu'elle honore en transmettant son histoire et celle de leur famille aux générations futures. Comme on le sait, le 28 mars, les forces de défense israéliennes ont attaqué une installation de stockage de drones du Hezbollah dans la banlieue de Taïra
Beyrouth. C'est ce que rapportait le service de presse de l'armée. Le président français Emmanuel Macron a condamné les frappes israéliennes, les qualifiant de violations unilatérales et injustifiées du cessez-le-feu. Le président libanais Joseph Aoun, présent à Paris, a fait une évaluation similaire lors d'une rencontre avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a également appelé Israël à retirer ses troupes de 5 régions libanaises et a rappelé la proposition de la France de déployer des casques bleus de l'ONU dans ces zones. La France continuera à soutenir le dialogue et la stabilité dans la région, a souligné Emmanuel Macron. Dans le même temps, le représentant spécial adjoint des États-Unis pour le Moyen-Orient, Morgan Ortagus, a déclaré qu'Israël avait le droit de riposter, soulignant que le Liban devait prendre le contrôle de son territoire et négocier avec Israël. Il a souligné que le Liban ne peut pas être comparé à Gaza, car la guerre au Liban a été provoquée par l'Iran et le Hezbollah, et a exprimé l'espoir qu'il existe des relations diplomatiques entre Israël et le Liban. Auparavant, l'administration Trump avait également encouragé les nouvelles opérations militaires israéliennes à Gaza. À la fin du XIXe siècle, de nombreux artistes arméniens diplômés d'académies de Saint-Pétersbourg, Constantinople, Paris ou Munich ont enrichi l'art figuratif malgré les défis posés par les sociétés conservatrices. Face aux obstacles dans leur communauté, beaucoup ont trouvé reconnaissance dans les centres artistiques émergents de Constantinople, Tbilissi et Nord-Nakhitchevan, où ils ont joué un rôle clé en tant qu'organisateurs et éducateurs. Inspirés par les tendances européennes, ces artistes ont privilégié le réalisme social pour exprimer les expériences du peuple arménien et les aspirations à l'émancipation nationale. Leur art a non seulement documenté la réalité, mais aussi interrogé les structures patriarcales et les bouleversements sociétaux. L'émergence des premières femmes artistes professionnelles comme Isabelle Boyadjian et Noémie Kapamadian témoigne de cette dynamique progressiste. L'exposition met en lumière les œuvres de figures majeures telles qu'Agopovanessian, Vanessa Ivazovsky, Vartre Sourenian, Jeriche Tatevosian et Payanos Telemesian, illustrant l'évolution de l'art arménien du XVIIIe au début du XXe siècle et son dialogue avec le monde. La télévision d'Arménie occidentale, fidèle à ses principes, à ses téléspectateurs, poursuit son travail ininterrompu avec de nouvelles approches. Comme vous le savez déjà, notre télévision ne fait pas d'autopromotion. Elle diffuse principalement des informations sur l'histoire de l'Arménie occidentale, son présent et son avenir, avec des sous-textes politiques et autres, ainsi que des informations qui soulèvent diverses questions. La télévision d'Arménie occidentale a enregistré l'une de ses réalisations les plus importantes en publiant l'hebdomadaire d'Arménie occidentale, qui vise à préserver et à populariser notre histoire, notre culture et notre identité. Nous présentons également les développements politiques du président du gouvernement de l'Assemblée nationale et d'autres structures de la République d'Arménie occidentale de manière transparente et accessible. Chers compatriotes, avec votre soutien, les capacités de notre télévision seront encore élargies et renforcées. Nous sommes fortes ensemble. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.